on a vu à quel point la motivation était quelque chose d'important. Mais sachez une chose, rien ne sera possible sans concentration. Et que c'est à cette condition qu'on va atteindre notre but vite et facilement. De plus en plus de gens, maintenant, ont beaucoup de mal à se concentrer. Il est possible que ça soit dû à l'abondance des informations et au manque de temps pour réfléchir et intégrer le flot de sollicitations, d'accord ? Peut-être aussi avons-nous tendance à nous disperser. On sait aussi que la concentration, elle implique de savoir se limiter. Okay ? Ça veut dire que celui qui veut faire son travail avec concentration ne doit pas se disperser en une activité désordonnée. Pour se concentrer, il faut savoir aller à l'essentiel, parce que notre concentration s'améliore si nous dirigeons notre énergie sur certains points extrêmement précis. Allez, on va faire un test de concentration, d'accord ? Vous allez écouter l'exemple suivant. Vous êtes le conducteur d'un autobus qui transporte 35 passagers. À la première station, 7 personnes descendent et à la suivante, 11 personnes montent et 6 descendent. Ok ? Aux 2 stations suivantes, 4 personnes descendent. 10 personnes montent au premier arrêt et 6 au deuxième. Bon, j'imagine que vous avez très certainement calculé combien de personnes se trouvent encore dans l'autobus. Maintenant, la question suivante, c'est combien de fois l'autobus s'est-il arrêté ? Et savez-vous le nom du chauffeur ? Alors, si vous ne vous en rappelez plus, réécoutez cette vidéo, ok, pour monter un petit peu en arrière, et vous apercevrez que c'est vous qui êtes le chauffeur, en fait. D'accord ? Donc, comment faire disparaître les obstacles à la concentration ? Une fois encore, tout à l'heure, on va travailler ça sur la logique d'outils, mais je vais développer là maintenant. Que pouvons-nous faire pour renforcer notre concentration ? Il faut d'abord essayer d'éliminer tout ce qui la rend difficile. Par exemple, quand le téléphone sonne, ne laissez pas les appels sans importance vous parvenir. D'ailleurs, une étude de l'université de Stanford a montré que les étudiants qui avaient leur téléphone posé sur leur bureau, juste le fait d'avoir le téléphone sur le bureau, même s'il ne sonnait pas, leur taux de concentration était réduit de 30%. Donc quand vous êtes en phase d'apprentissage, et que c'est important pour vous, éteignez vos téléphones mobiles. Vraiment, c'est très important. Une fois encore, on ne laisse jamais les appels sans importance vous parvenir. Jamais, jamais, jamais. Il existe aujourd'hui un tas de possibilités de bloquer les appels, sauf pour des personnes extrêmement importantes, donc vous pouvez le faire. Je vous demande également de régler rapidement et avec soin ce qui ne peut attendre. D'accord ? Donc si vous avez des petits trucs en cours, si vous avez des urgences, faites-les. Passez à l'apprentissage après, parce que sinon, vous allez être dans l'apprentissage, mais vous allez être préoccupé. Okay ? Si quelqu'un entre à l'improviste, ne recevez que les informations courtes. Sinon, vous fixez un rendez-vous avec cette personne, ça ira, ce sera beaucoup plus facile. Quand il y a du bruit qui vous dérange, éliminez-en la source si c'est possible, ou alors vous fermez la fenêtre. Acceptez le bruit comme un élément de la vie, concentrez-vous rapidement sur le bruit, n'essayez pas de l'ignorer et continuez à travailler. Quand vous êtes pressé, fixez les priorités et réglez le plus important en premier. Mes chouchous, travaillez soigneusement. La hâte, ça fait faire des erreurs. Et ne décidez pas de faire plus qu'il n'est possible de réaliser. D'accord ? Ménagez-vous des pauses aussi, ça c'est très important. Juste pour pouvoir faire face à l'imprévu et à récupérer. Quand vous avez des pensées qui vous perturbent, ne vous concentrez pas à tout prix. D'accord ? Ne vous concentrez pas à tout prix. Ne vous attachez pas aux pensées qui vous perturbent. Jamais. Laissez-les passer. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez vraiment une idée qui vous empêche d'apprendre, notez-la et prenez la décision de vous en occuper juste après l'apprentissage. Ok ? Investissez le plus possible de vous-même dans votre travail. Ça rendra votre déconcentration plus difficile. Travaillez avec encore plus de soin. Ça augmente la concentration quand on met du soin et de la qualité. Et faites régulièrement des exercices de concentration. Je vais vous en donner quelques-uns dans quelques instants. Quand vous êtes débordé, ménagez-vous une pause pour vous reposer. D'accord ? Ordonnez vos pensées. Et surtout, répartissez de nouveau votre travail.
Ça veut dire quoi? C'est efforcez-vous à l'avenir de mieux gérer votre temps et votre énergie. Entraînez-vous régulièrement à travers des petites techniques de méditation. Cela étant, vous savez que pendant ce programme, je vous donnerai des exercices de relaxation neuro-hypnotique qui vont vous permettre de vous relâcher et de développer votre mindset en termes d'apprentissage. Donc régulièrement, faites cet exercice. Sachez une chose, c'est que quand vous voulez trop en faire à la fois, ça ne peut pas fonctionner. Alors libérez-vous l'esprit en écrivant une liste de tâches que vous devez accomplir. Faites un emploi du temps et réglez une chose après l'autre, mes chouchous, en commençant par la plus importante. Et surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Maintenant, je ne saurais trop aussi vous conseiller d'éviter les perturbations. Ok ? Pour pouvoir vous concentrer efficacement, vous devrez éviter d'être dérangé. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois on n'a pas toujours l'occasion. Autant que se faire se peut, c'est le mieux. Dans une ambiance animée, il n'y a qu'un grand maître en yoga qui pourrait se concentrer et toute autre personne devrait se joindre à la discussion ou quitter la pièce. D'accord ? Donc, l'isolement aussi, tel un ermite, ce n'est pas obligatoirement la bonne solution. Mais une ambiance calme, une ambiance sereine, sans va-et-vient permanent, c'est vraiment important. Donc vous pouvez y remédier en fermant votre porte, en accrochant une pancarte ou une affichette en disant vraiment ne me dérangez pas, je suis en train de me concentrer et d'apprendre. Vous allez voir que la plupart des personnes vont le respecter. Ne vous installez pas non plus trop confortablement. Il y a des études qui ont montré, qui ont prouvé qu'une légère tension des muscles stimule l'activité intellectuelle, sinon vous risquez de vous apaiser, de vous endormir. Il n'est pas possible de se concentrer en état de relaxation profonde. Okay ? Même si un divan ou un fauteuil bascule semble vous y inviter, vous résistez mes chouchous. Restez assis à votre bureau, c'est très important. La durée de la concentration, souvent on me pose des questions par rapport à ça. Personne ne peut se concentrer à volonté sur un même sujet, c'est impossible. Vous devez fixer des phases déterminées pendant lesquelles vous allez vous concentrer. Moi je vous recommande de recommencer par des phases de 10 minutes. Vous pouvez vous contrôler à l'aide d'un réveil et puis travailler sans penser à l'heure. Okay ? Si vous apercevez que quand votre sonnerie sonne, que vous seriez en mesure de rester plus longtemps concentré, et la prochaine fois, vous ajoutez 5 minutes de plus. C'est OK ? Une fois encore, vous devez arriver progressivement à vous concentrer pendant au moins 30 minutes sans interruption. Bien sûr, ça n'a de sens que si vous êtes, pendant ce laps de temps, totalement concentré sur votre sujet et si vous ne regardez pas l'heure. D'accord ? Mais si vous faites des sessions de 30 minutes, vous allez surbooster vos résultats. Vous arriverez comme ça à vous concentrer de 20 à 30 minutes sur ce que vous devez faire, même si ça ne vous passionne pas, et vous allez voir que les résultats derrière, ils sont phénoménaux. C'est-à-dire qu'on sait qu'une personne qui apprend en étant concentrée face à une personne qui apprend en étant déconcentrée, le résultat d'apprentissage, c'est 5. 5. Ça veut dire que quelqu'un de concentré apprend 5 fois plus et 5 fois plus profondément. Qu'est-ce que vous pouvez faire en cas de concentration déficiente ? Okay, si vous avez du mal à vous concentrer, si malgré vos efforts, vous constatez que vous n'arrivez pas à vous concentrer, mes chouchous, ne soyez pas perturbés. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats si vous exercez systématiquement. Tout ce que je viens de vous dire là, si vous attardez à le faire, si vous êtes attentif à ça, je peux vous garantir que les résultats seront là. Il est également possible que vous ne puissiez pas vous concentrer lorsque, par exemple, pendant un cours, il y a trop d'informations qui vous sont données et que vous ne puissiez pas les assimiler parce que on vous donne une information trop rapide. Okay ? Ça veut dire que pendant que vous réfléchissez à ce que vous venez d'entendre, le cours il continue et du coup, vous en perdez le fil. D'accord ? Alors ça peut être un cours, ça peut être une conférence, ça peut être une formation. Des informations importantes vont vous échapper dans ce genre de situation, c'est certain. Mais vous allez voir qu'avec un tout petit peu d'habileté, vous pouvez trier les informations. Ça veut dire quoi ? Vous suivez seulement d'une oreille ce qui n'est pas important et vous dirigez toute votre attention vers ce qui l'est. Alors ça veut dire quoi ? Quand vous aurez appris à en tirer la quintessence, vous vous apercevrez que peu de ces informations sont vraiment importantes. Même en assimilant plus lentement, il est parfaitement possible de suivre l'essentiel. Vous savez, la plupart des cours, des formations, durent 45 minutes. Mais notre concentration, elle commence à faiblir au bout de 20 à 30 minutes. C'est-à-dire qu'on doit utiliser un truc. Okay ? Ce truc,
consiste à ne suivre qu'à demi concentré et ne diriger notre attention que sur l'essentiel. Vous savez quoi? Tous les génies de la concentration procèdent ainsi. D'accord? Naturellement, vous devez d'abord apprendre cette technique. Quand vous l'aurez maîtrisée, vous serez aussi capable de suivre des discussions ou des conférences facilement et sans passer à côté de l'essentiel. Ça, c'est vraiment important. Ok, mes chouchous? Donc, je vais vous donner une petite série d'exercices simples, mais efficaces, qui vont vous permettre de vous concentrer. D'accord? Donc, prenez des notes et regardez celles que vous pouvez mettre assez rapidement en place. Première chose, et donc vous pourrez revenir là-dessus, je vais vous demander de lire, vous allez prendre un bouquin, ok, et vous allez prendre 2 lignes d'un livre de votre choix. D'accord? Et vous devez au moins rester 2 secondes sur chaque syllabe. 2 secondes sur chaque syllabe. Sur 2 lignes, d'accord? Vous ne devez voir que cette syllabe pendant ces 2 secondes. Et ne pas en détacher les yeux. Donc vous lisez 2 secondes par syllabe. C'est clair? C'est très lent. Vous allez voir que d'abord, la conscience va se rebeller contre cette façon de lire qui est complètement inhabituelle. Mais au bout de ces 2 lignes, vous allez être entièrement calme, prêt et capable de vous concentrer vraiment sur autre chose. D'accord? Donc ça, c'est un bon moyen pour apprendre la concentration. Il y a un autre exercice qui a fait ses preuves, qui consiste à fixer un point sur le mur pendant 1 à 2 minutes. D'accord? Vous ne devez regarder que ce point, et lorsque vos pensées s'en écartent, dirigez-les à nouveau consciemment sur ce point. D'accord? Donc je vais prendre un point sur le mur. Ça peut être, ici à côté de moi, j'ai un tableau. Sur le tableau, il y a la main d'un écrivain. Et je pourrais porter ma main sur le bout de la plume que tient l'écrivain. Voilà. 1 à 2 minutes. Dès que mon esprit vagabonde, je reviens sur le bout de cette plume. D'accord? Et ça, c'est un très bon exercice qui entraîne le cerveau à être focus sur quelque chose. En le faisant, moi, je vous invite à vous répéter, si vraiment vous vous écartez, si vraiment vous êtes hyper dissipé, dites-vous ceci: maintenant je regarde ce point, en ce moment, rien d'autre n'est important. Uniquement ce point existe maintenant pour moi. Ce point et moi, nous ne faisons qu'un. D'accord? Vous pouvez vous répéter cette phrase ou une phrase qui vous ramène. Maintenant, je porte mon attention exclusivement sur ce point. Toute mon attention est centrée sur ce point. Il n'existe rien d'autre que ce point et moi. Nous ne faisons qu'un. Vous allez voir que de cette façon-là, vous allez réduire le flot de vos pensées qui vous passent inévitablement par la tête. Vous avez juste besoin de fermer les yeux et ce point va s'évanouir lui aussi. Maintenant, vous pouvez aussi diriger vos pensées sur l'objet qui nécessite votre attention. Ça veut dire quoi? Une fois que vous êtes, par exemple, en formation ou en cours, ou en train d'apprendre quelque chose, vous vous concentrez sur le point. 1-2 minutes, j'ai focalisé mon attention, ça veut dire que j'ai élevé mon niveau de concentration. Ma concentration est élevée. Dans ces cas-là, aussitôt après, je mets en place mon attention sur ou bien ce que je suis en train d'entendre, ou bien sur ce que je suis en train d'apprendre. Dès que mes pensées vont revenir m'envahir, je refocalise sur le point. D'accord? Si vous avez un peu de patience, je vous conseille aussi un autre exercice. Il est extrêmement efficace pour augmenter le niveau de concentration. Asseyez-vous sur une table et vous allez poser dessus vos 2 mains, poings fermés, ok, les doigts vers le haut. Alors, ou comme ça, d'accord? Et vous regardez, moi, comme ça, c'est plus agréable, mais le niveau de concentration est plus élevé. Comme ça, c'est bien aussi. Et vous allez regarder uniquement votre pouce droit et vous allez le tendre progressivement. Ok? Maintenant, quand vous allez faire ça, vous le bougez tellement lentement que limite vous ne le voyez pas remuer. Juste observez votre pouce qui se tend comme si c'était la chose la plus importante au monde. 30 secondes environ doivent s'écouler avant que votre pouce soit complètement tendu. D'accord? Quand vous faites ça, vous allez voir que, parce qu'il y a un système de focalisation de votre champ visuel et du cervelet, parce qu'il y a un mouvement, en fait, vous allez vraiment augmenter votre niveau de concentration. Maintenant, vous allez continuer à tendre de la même façon tous vos doigts, ok, les uns après les autres, du début jusqu'à la fin de l'exercice. Vous ne devez quasiment pas voir vos doigts bouger. Ok? C'est très compliqué. C'est un jeu qui est sympa, il y a un côté très ludique, mais quand vous faites ça, en fait, parce qu'il y a
une dimension sensorimotrice, eh ben, vous allez être hyper concentré. Quand vous aurez effectué cet exercice régulièrement, vous pourrez au bout de quelques semaines vous concentrer à volonté et hyper facilement. C'est vraiment un super entraînement. L'étape suivante consiste à imaginer seulement cet exercice, c'est-à-dire juste imaginer vos doigts. Vous devez visualiser, en fait, les yeux fermés et sans bouger. Et cet exercice, vous devez le faire dans les moindres détails. D'accord ? Je pose les mains, je pose les doigts, tac, 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 je les vois, voilà. Tout doucement se développer. Vous devez être très concentré parce que toute autre idée qui s'intercalerait provoquerait une sorte de déchirure du film. Si vous le faites régulièrement, je peux vous garantir qu'avec ça, vous allez avoir un outil de transformation et de développement qui est énorme. Naturellement, autre chose qui peut être intéressant pour la concentration, c'est tout ce qui va être la méditation et l'analyse des problèmes. Si vous avez pratiqué les exercices que j'ai cités là, okay, ça ne vous sera pas difficile de faire cet exercice. Notamment, à un moment donné, de méditer 30 minutes, les yeux fermés sur un thème de votre choix. Donc soyez attentif à ce que vos pensées restent fixées sur le thème sans subir d'interruption. D'accord ? Si elles s'en écartent, vous les redirigez aussitôt avec calme sur l'objet de votre méditation. Dites-vous à vous-même, à l'intérieurement, ok, pas maintenant, je me concentre sur cette chose-là. Hein, s'il y a une idée, je suis en train de méditer, s'il y a quelque chose qui vous envahit l'esprit et qui peut vous perturber, dites, pas maintenant, je me concentre sur cette chose-là. Une fois encore, les relaxations neurohypnotiques que vous allez avoir et la relaxation neurodynamique vont vous renforcer dans ce domaine. D'accord ? Donc, répétez-vous cette phrase jusqu'à ce que des pensées étrangères ne vous distraient plus du tout. Pas maintenant, je suis concentré sur cette chose-là. Ok ? Je peux aussi vous conseiller un autre exercice qui, parallèlement à votre concentration, va développer votre esprit d'analyse. Lisez dans un journal ou une revue un article et faites particulièrement attention à la thèse que va défendre le journaliste. Pendant cette lecture, analysez cette thèse et imprégnez-vous de ce texte comme si vous vouliez, peu après, en discuter avec l'auteur lui-même. D'accord ? Donc quelqu'un qui est calé dans le domaine. Quand vous aurez fini de lire, faites un court résumé du texte. Okay ? Vous pouvez très bien le faire à voix haute. N'oubliez aucune idée directrice dans ce résumé. Quand vous aurez acquis un peu d'entraînement, il suffira juste d'imaginer que vous discutez en abordant tous les points importants de cet article avec son auteur. Et du coup, vous allez apprendre à travers ça à reconnaître et à retenir les principaux arguments. Okay ? Dès la première lecture d'un texte, ça c'est super important. Et ça vous oblige aussi à être dans une logique de restitution. Donc, si par exemple, ça peut être un article, mais ça peut être aussi un cours. Vous pouvez très bien prendre un cours, vous concentrer sur le cours et dire tiens, je vais discuter de ce cours-là juste après avec le professeur. D'accord ? Dernière chose, il y a un point très important, c'est la méditation et l'inspiration. Quand vous pratiquerez depuis un certain temps les exercices que je vous ai décrits, vous apercevrez que pendant la lecture d'un texte ou au cours d'une discussion, vous trouverez spontanément des arguments. Ces exercices, en fait, nous permettent d'accéder à une partie de notre esprit, le cortex supérieur, et c'est grâce à lui qu'on va trouver notre inspiration et la solution à des problèmes qui sont compliqués. Donc, vous pouvez prendre un problème comme thème de votre méditation ou de votre analyse, et vous devez passer ces différents aspects en revue. Puis, après, vous allez vous recueillir quelques minutes, vous concentrer, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont apparaître. Vous ne devez pas penser à ce problème au cours de votre méditation. Vous obtiendrez le succès que vous souhaitez seulement à cette condition-là. Okay ? Le but, je me pose sur le problème, je ne veux pas chercher de la solution, juste, je me pose sur le problème. La solution de votre problème vous apparaîtra comme une sorte d'illumination. Il est possible que plusieurs solutions se présentent. Dans ce cas, choisissez celle qui vous paraît la meilleure, okay, en fonction de la situation, en fonction du but que vous désirez atteindre, c'est important. Si vous n'obtenez pas de résultat satisfaisant, ça veut dire que vous avez vraisemblablement pas bien médité, ou pas médité assez longtemps, ou alors que votre inconscient n'a pas disposé du temps nécessaire à son travail. Peut-être que vous avez été dispersé. Donc je vous conseille, dans ce cas, de recommencer l'exercice avant de vous coucher et de demander le matin suivant si entre-temps la solution ne s'est pas présentée en faisant comme ça. D'accord ? Donc il existe vraiment peu de difficultés insurmontables, surtout en termes d'apprentissage. Mais tout à l'heure, dans l'outil, on verra un petit peu comment utiliser aussi l'intention de la nuit pour pouvoir travailler ça. Ok ?
Dernière chose, comment améliorer votre concentration et votre mémoire, mes chouchous? Très important. Moi, je souhaite proposer un exercice qui est adapté aux experts comme aux débutants. Donc, vous êtes placé dans une pièce noire. Vous allez placer une pièce noire et une pièce blanche sur un damier. Maintenant, vous fermez les yeux et vous voyez mentalement où ces pièces sont disposées. Placez progressivement de plus en plus de pièces sur le damier jusqu'à ce que vous trompiez en présentant leur emplacement les yeux fermés. D'accord? C'est-à-dire que je vais présenter mes pièces et je vais en présenter le maximum possible jusqu'à ce que je me trompe quand j'ai les yeux fermés. Vous recommencez là, vous n'aviez pas encore fait de faute et vous allez rajouter progressivement des pièces jusqu'à ce que vous refassiez une erreur. D'accord? C'est-à-dire que je prends un damier, je pose mes pièces. Blanc, noir, blanc, noir. Troisième ligne, tiens, j'ai mis un blanc, noir. Je me suis trompé. Je reprends à ce moment-là. D'accord? Je reprends et je corrige et j'avance. Ok? Avant de rajouter une pièce, vous devez toujours vérifier l'exactitude de votre représentation mentale. En fait, cet exercice, il n'a pas simplement pour but votre concentration, il a aussi pour but votre mémoire. Si vous voulez faire quelque chose de supplémentaire pour développer ces deux facultés, absorbez régulièrement de la lécithine pure. D'accord? Alors, je vous donnerai peut-être des moyens de vous en procurer, mais je vais aller voir sur les sites internet français et francophones. En tout cas, la lécithine pure, on peut en avoir facilement aux États-Unis, au Canada. En France, je m'en suis procuré, donc on peut s'en procurer. Il y a des chercheurs américains qui ont prouvé que le composant de la lécithine, ce qu'on appelle la choline, accroît le rendement du cerveau de 25% en peu de temps. Okay? La lécithine, elle est contenue dans des aliments, vous en avez dans le jaune d'œuf, dans le blé, dans le poisson. Cette hormone, elle se désagrège très très vite dans l'organisme. En tout cas, les chercheurs ont prouvé que dans des centaines d'expériences, que 30 à 70 grammes de lécithine par jour suffisent pour augmenter notablement le rendement de notre cerveau. Okay? Donc, c'est important de pouvoir intégrer ça aussi dans votre alimentation. Okay? Laissez-moi maintenant vous donner quelques exercices de concentration juste pour la route. D'accord? Si tous les exercices que je vous ai déjà donnés vous prennent trop de temps, il existe une série d'exercices beaucoup plus rapides que vous pouvez faire en voiture ou à pied par exemple. Par exemple, observez l'étalage d'une vitrine et en continuant votre chemin, remémorez-vous et visualisez l'étalage que vous venez de voir dans ses moindres détails. Ça va vous aider à vous habituer à voir l'observation, la concentration et la mémorisation. Deuxième chose, vous pouvez également observer la façade d'une maison et vous la rappeler dans tous ses détails. Combien d'étages avait cette maison? Combien de fenêtres avait cette maison? Quelle était la forme du toit? À quoi ressemblait la porte d'entrée? Troisième petit exercice vachement sympa, regardez rapidement le visage de quelqu'un qui vient dans votre direction et essayez de vous souvenir de la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de quelque chose d'inhabituel, de l'aspect général de cette personne. Vous pouvez faire des exercices de mémoire avec beaucoup d'autres objets. Vous serez bientôt étonné de la facilité avec laquelle vous pourrez vous concentrer si vous effectuez avec soin les exercices que je viens de vous présenter aujourd'hui. C'est très important. Allez, je vous résume toute la vidéo. Rappelez-vous que la concentration se base sur une sélection sévère des intérêts et une limitation à l'essentiel. Donc, éliminez tout ce qui empêche une bonne concentration. Laissez défiler, sans vous y attacher, les pensées qui vous passent par la tête. Une légère tension des muscles favorise l'activité intellectuelle. Donc, on évite de s'avachir dans un gros canapé ou dans un rocking chair. C'est pas bon. Personne ne peut se concentrer à volonté. Donc, commencez par des phases de concentration de 10 minutes et augmentez progressivement jusqu'à 20-30 minutes, max. Ménagez-vous une pause au bout des 30 minutes, quoi, ou de ces 20 ou 10 minutes, okay, pour que le cerveau se repose. Si au cours d'une conférence ou d'une discussion, vous ne pouvez pas suivre parce qu'il y a trop d'informations qui vous viennent à l'esprit, triez-les et concentrez-vous seulement sur l'essentiel. Écoutez le reste d'une oreille seulement, ça suffit, d'accord? Avec un peu d'habitude, vous allez avoir une orientation sélective de votre focalisation. Si vous êtes trop tendu pour vous concentrer pleinement, lisez lentement 2 lignes d'un texte en restant 2 secondes sur chaque syllabe, puis dirigez votre attention sur une syllabe à la fois seulement. Ça vous calmera intérieurement et du coup vous serez plus ouvert à la concentration.
Vous pouvez également diriger votre regard pendant 1 à 2 minutes sur un point quelconque d'un mur, ça marche très bien. Concentrez-vous seulement sur ce point et surtout ne vous en laissez pas, vous ne laissez rien d'autre détourner de votre attention. On reste focus sur le point. Puis ensuite, vous allez détourner votre attention de ce point et vous allez diriger sur ce que vous voulez faire. Une fois que j'ai concentré mon attention sur le point, je porte mon attention sur ce que je veux faire. Méditation de 30 minutes sur un sujet, mes chouchous. Donc vous avez déjà passé tous les différents aspects en revue. D'accord ? Laissez les réflexions que vous vous êtes faites agir sur vous pendant votre méditation. D'accord ? Autre chose, vous pourrez utiliser la relaxation neuro-hypnotique qui va vous aider à vous concentrer, à vous relaxer et à induire une ouverture de votre mémoire et de la concentration. Autre chose, ayez régulièrement une discussion intérieure avec un partenaire que vous trouvez intéressant. Au cours de ces discussions, imaginez votre partenaire défendant son opinion. Vous constaterez que cet autre ne sera pas toujours de votre avis. Okay ? Donc vous n'êtes pas psychopathe, mais ça va vous permettre d'obtenir une espèce de discussion interne et du coup de vous rappeler de ce que vous êtes en train de faire. Absorbez quotidiennement 30 à 70 grammes de lécithine. Je vous rappelle que la choline qu'elle contient accroît le rendement du cerveau d'environ 25%. Je vous ai donné des aliments qui pouvaient en contenir et je vais voir s'il existe des compléments alimentaires dans ce cas, mais il y en a. Vous pouvez aussi entraîner votre concentration en regardant l'étalage d'un magasin par exemple et en vous remémorant les objets qui constituent la disposition du magasin. Et vous êtes sur la route, vous avez juste vu une vitrine, vous la regardez et ensuite vous essayez de vous remémorer toute la vitrine. Ça marche super bien, vous pouvez faire ça naturellement aussi avec une maison, n'importe quoi d'autre, une personne. Ça marche du feu de Dieu. Bon, réécoutez cette vidéo 2 fois, 3 fois s'il le faut, juste pour en intégrer vraiment la mémoire